Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pense que ça vous a manqué ce plan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas filmé assis comme ça. Pour savoir pourquoi on est assis comme ça, on vous invite à regarder après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Il y a 2 ou 3 semaines, on vous a laissé dans le suspense qu'on a attaqué les travaux de Baraka. Oui. On vous a aussi, c'est pas que le suspense, mais pour vous épargner les travaux. Trop de longueur dans les travaux. Et on avait décidé d'arrêter la vidéo qu'on vous avait vue au milieu des travaux et vous retrouver maintenant pour vous montrer le résultat des travaux et comment est devenu Baraka. Là, on peut dire quand même, en toute humilité, comme on dit chaque fois, qu'on est fiers de nous quand même. Bah, bien sûr. Ouais. Ça a été des longs moments, ouais, mais des bons moments. Il y avait même des moments de doute aussi. Oui. Parce qu'il y a des moments où on disait « Ah, est-ce qu'on n'a pas mercredi ?» À des moments, oui, on a eu vraiment un doute, mais ça a été quand même. Oui. Ça a été. Alors, c'est des travaux, comme on a déjà dit, qui nous tenaient à cœur. Ouais. De les réaliser. Parce que c'est quelque chose qu'on avait toujours prévu. Donc même si on doit quitter Baraka, eh bien, on avait prévu de les faire et on les a fait et on est heureux. Oui, ça fait vraiment plaisir de les faire. Oui, et puis comme on a dit, Baraka nous a beaucoup appris aussi. Hein. Oui, à faire beaucoup de choses. Baraka, pour moi, c'était pas un véhicule, c'était une expérience. Baraka nous a fait de la mécanique. Baraka nous a appris à faire la peinture, nous a appris à faire de la menuiserie, à faire une douche, nous a appris à faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça, ça reste un objet, mais je tiens bien à remercier Baraka parce que ça m'a permis de faire des choses que j'ai jamais fait, ou que je m'imaginais jamais faire. Ouais. Et découvrir aussi une façon de vivre. Oui, exactement. Et c'est vrai, on lui dit un grand je t'aime. Oui, on lui dit qu'on l'aime. On lui souhaite une deuxième belle vie. Oui. Ça, on tient bien que Baraka ait une deuxième vie. Oui. Et c'est ce qui mène à répondre à une question qu'on a beaucoup reçue dans les commentaires dès qu'on a commencé à parler qu'on va vendre Baraka. Oui. Il y a beaucoup qui nous disaient non, il ne faut pas la vendre, il faut la garder au terrain, la louer et tout. Et c'est pour ça, il y aura cette petite paragraphe qu'on va vous expliquer pourquoi on vend Baraka et on ne peut pas la garder. C'est un trop grand, on va dire, budget monopolisé pour nous. Oui, qui reste une somme importante qui resterait là immobilisée et qui ne serait pas honnêtement rentabilisée. Même par une location qui serait sûrement très épisodique. Tu vas la louer à combien? À 30, 40 euros, même à 50 euros, elle n'est pas rentable. Ça, vous le saurez là dans la vidéo. Pourquoi c'est pas rentable? Ouais. Mais c'est pour ça on ne peut pas garder une grande somme pour récupérer une somme qui ne permet même pas d'entretenir les dégâts quand tu loues, quoi. Et ça fait un véhicule mécanique qui dort. Et quand on dit de la mécanique dort, la mécanique s'abîme. La mécanique est faite pour fonctionner. Alors, il faut savoir que la location, on nous l'a demandé aussi, n'est pas possible, puisqu'on devrait la louer sous notre responsabilité d'assurance et de mécanique et d'entretien. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et c'est pas légal, il faut une agence de location. C'est ça. Et agence de location, il y a d'autres conditions, il faut payer d'autres frais, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, on est obligé d'écarter ces éventualités-là et de se diriger vers la vente. C'est ce qui nous mène à parler des prix des camping-cars au Maroc. Parce que vous entendez un grand budget. On sait que l'équivalent de Baraka en Europe, ça doit être entre 10, 12, 13 000 euros. Même si ça a augmenté maintenant. À 14 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, au Maroc, c'est encore plus cher. Parce que les camping-cars sont extrêmement rares au Maroc. Parce que ça ne se fabrique pas au Maroc. Ouais, c'est tout et qui importé. dit importation, dit frais de douane qui sont
extrêmement cher et des conditions qui sont vraiment dures. Par exemple, si tu veux dédouaner un camping-car français, lui mettre une immatriculation marocaine, il faut qu'il a moins que 5 ans et tu payeras 20 à 30% à sa valeur, je pense, au Maroc. Ça veut dire, même si ton véhicule, tu l'as acheté 50 000, si sa valeur au Maroc est 100 000, tu payeras 30% de 100 000, ça fait 30 000 euros. Plus les frais que tu les as achetés, ça devient 80 000. Alors pour le vendre au Maroc, tu ne vas pas le vendre à 40 ou à 30. C'est ça. Et c'est des véhicules quasiment neufs avec des prix élevés à faire dédouaner. Ouais. Il y en a, pour les gens qui savent, on sait, mais pour les gens qui ne savent pas, il y en a qui vont dire, mais pourquoi le dédouaner, pourquoi l'immatriculer marocain? Parce que s'il n'est pas immatriculé marocain, tu ne peux pas le garder plus que 6 mois à l'année civile. Ça veut dire 2024, tu rentres au Maroc en janvier, à juillet ou juin, tu dois quitter le Maroc, mais tu ne peux pas revenir jusqu'au 2025. Oui, c'est pas rentrer, sortir, hop, je re-rentre. Parce qu'il y a beaucoup qui croient, c'est rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, et c'est bon. Ça, c'est de 1. Parce qu'on a eu des offres d'achat, des propositions, mais que les gens n'étaient pas conscients de tout ça et croyaient que Baraka est immatriculé français. Non, Baraka est immatriculé marocain. Alors, c'est pas la même chose. Ouais. Et pour revenir sur les prix, il faut savoir que l'équivalent des véhicules en France de 20, 22, 25 000 euros, au Maroc, ça vaut 50, 54 000 euros, 60 000 euros. Je vais vous montrer quelques screenshots du site avito.ma, qui est l'équivalent du Bon Coin en France. Et vous verrez des véhicules des années 86, ils sont à 24 000 euros. Des véhicules des années 2000, ils sont à 50 000 euros. Et les véhicules des années 2022-2023, ça n'en parle pas. Il n'y en a pas déjà. Et quand il y en a, ça monte à 100 000, 80 000 euros. Ouais. Et il faut dire que des véhicules anciens qui ne sont pas dans un état souvent avec un bon entretien. Et exactement. Voilà. Alors, c'est pour cela on ne pouvait pas garder Baraka parce que c'était une grande somme. C'est ça. Et on tient bien à expliquer ça parce qu'on avait quelqu'un qui nous suivait sur YouTube qui nous a contacté pour acheter Baraka. Mais quand on lui a dit le prix de Baraka, il a dit non, ça vaut en France avec vous. Il a dit vous donnez trop de valeur sentimentale à votre véhicule. Et le véhicule, on a regardé sur le Bon Coin, ça vaut 10 000, 12 000 euros. Mais c'est pas un véhicule français, c'est pas le cas. C'est ça. Alors, il faut regarder sur les sites marocains combien ça vaut les camping-cars. Il faut comparer ce qui est comparable. Exactement. Et cette vidéo aussi, ça serait une offre de vente. Oui. Alors, on va faire une petite présentation pour Baraka. Baraka, c'est un véhicule de l'année 1996, 10 chevaux. Ça aussi, c'est très bien parce que ce qu'il faut savoir qu'au Maroc, on paye toujours la vignette. C'est pas comme en France. Alors, vignette, moins que 10 chevaux, on paye 150 euros par an. Mais 500 dirhams, oui. Mais plus que 10 chevaux, on paye 600 euros par an. 6 000 dirhams, oui. Ça se multiplie fois 4. Oui. Et généralement, il y a beaucoup de camping-cars qui sont avec des vignettes à 6 000 dirhams. Beaucoup, ils sont à 11 chevaux et ils sont très très chers. Alors, c'est un véhicule des années 96, comme on a dit. C'est un 5 couchages. Un lit capucine, une table convertible en lit de place, et une table convertible pour un lit en place, un frigo Trimix. Il y a 3 panneaux solaires, 2 panneaux solaires de 180 watts et un panneau solaire 100 watts, un convertisseur 1000 watts, une batterie 100 ampères pour la cellule, 2 batteries de véhicule dans l'ensemble de 180 ampères. Les 2 batteries de devant, il y a une qui est neuve, une qui est encore en bon état, qui a à peine un an d'utilisation. 2 feux à gaz, toilette sèche Trellino qu'on avait déjà présenté. Notre popo. Une douche récemment refaite avec un double plancher, avec 2 évacuations. Après, il y a lavabo dans la toilette, il y a le robinet là qui se tire, là qu'on peut se doucher dehors. Après, il y a la place pour 2 bouteilles de gaz. C'est le premier coffre qui est à droite du véhicule, droite du chauffeur. Et il y a le coffre derrière. Il est équipé d'un réservoir d'eau propre de 100 litres. Équipé d'un réservoir d'eau grise de 80 litres. Qui est séparé des toilettes parce qu'avant c'était des eaux noires. Et on a changé, quand on a mis les toilettes sèches, c'est devenu eau grise. C'est que l'eau de la douche et de la cuisine. On peut dire que c'est un véhicule non fumeur. On n'a jamais fumé oui. dedans.
L'entretien mécanique aussi a été fait régulièrement. Ouais. Courroie de distribution refaite avec pompe à eau. Peinture extérieure entièrement refaite. Une pompe à eau quasiment neuve, VEVOR, 17 litres par minute. Souvent dans les camping-cars, on a 7 litres par minute qui fait un petit débit. Tandis qu'avec la pompe à eau VEVOR 17 litres par minute, on a un très très bon débit. Pareil que le débit de la maison. Aussi, c'est une pompe qui a un système de pressostat intelligent. Ça veut dire tu ouvres le robinet un peu, ça envoie un peu de pression. Tu ouvres le robinet beaucoup, la pompe aussi, il démarre beaucoup, il envoie beaucoup de pression. Moi, je dirais aussi une chose, c'est que l'avantage de Baraka, c'est sa hauteur. Oui, on est bien haut, ça veut dire qu'on peut faire des pistes, on a fait des montagnes, on a fait des forêts, ouais. On a fait à peu près de tout avec. Ouais. C'est sa garde au sol qui est assez élevée et qui permet quand même des accès là où certaines ne peuvent pas passer. Sans aucune crainte. C'est quoi le prix de vente de Baraka? Et le prix Baraka est mis en vente à 199 000 dirhams. L'équivalence en euros au moment actuel est de à peu près 18 000 euros. 18 300 euros, 18 200 euros. Si quelqu'un entre vous est intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, parce qu'on a vu qu'il y en a beaucoup d'amis qui veulent venir s'installer au Maroc, mais leur grand problème c'est leur camping-car. Et ils ne peuvent pas dédouaner, soit le camping-car a plus que 5 ans, le dédouanement tombe cher. Alors si quelqu'un est intéressé de venir vivre au Maroc en camping-car, bah, la solution c'est Baraka. En tout cas, on lui souhaite une belle deuxième ou une autre belle aventure. Ouais. Et voilà, elle nous a permis, nous, de vivre de belles aventures, de belles expériences, de beaux apprentissages. On a toujours, on a fait des montagnes sans crainte, on a fait des forêts. Pour moi, c'est un véhicule qui ne me met pas en doute, tu comprends, je lui confie ma confiance. Quand j'attaque le désert ou quelque chose, je sais que je ne vais pas vraiment être au milieu du désert, rien ne fonctionne. Parce que on a vu des cas des véhicules même neufs, qu'au milieu de nulle part, tu as les aiguilles qui ne fonctionnent pas, ça allume les lumières de partout. Et ça, c'est un des avantages de Baraka, c'est qu'il n'y a pas d'électronique aussi, que tout est réparable à la main, quoi. Même si tu ne connais pas dans la mécanique, tout est réparable à la main. Et ça, c'est le grand avantage des anciens véhicules. Et que Ford est une marque ici, et notamment dans certaines régions, qui sont facilement réparables. Qui mènent aussi qu'on trouve les pièces facilement, parce que le modèle de cette Ford qu'on a aussi au Maroc, on l'appelle Maradona, c'est partout. Tous les montagnes, tu trouves qu'ils utilisent ce modèle de Ford. Donc c'est... On ne sait pas comment exprimer parce que ça nous fait bizarre de la mettre en vente. Bah oui, c'est vrai que ça fait bizarre, mais comme on a dit, on a réalisé un rêve avec Baraka. Oui. On est en train d'en réaliser un autre. Et donc... Et peut-être d'autres, elles ont des rêves qu'il les faut Baraka pour les réaliser. Ben voilà. Alors, c'est comme ça. Voilà. Allez, on vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. On vous dit aussi qu'on vous aime. On vous dit qu'on vous aime. Ça nous tenait à cœur de faire cette vidéo parce que après les travaux, on a sorti la vidéo de la tempête. Et il y en a beaucoup qui ont demandé, elle en est où des travaux de Baraka, elle en est où des travaux de Baraka. Alors on tenait à faire cette vidéo pour vous montrer le résultat de comment est devenu Baraka. Allez, ciao ciao, on vous dit à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. L'aventure continue encore parce qu'on a pas mal de choses à faire dans le terrain. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à s'abonner, laisser un pouce, un commentaire. Et partagez la vidéo avec vos amis si vous pensez qu'ils seraient intéressés. Ciao, ciao. Et si des gens sont intéressés, ils nous contactent comment? Par mail, il est dans la description et il est écrit là. Ou Instagram? Oui, aussi. Allez, ciao, ciao. Qu'est-ce que tu étais en train de dire? Qu'on en profite. Ouais. On profite de cette beauté. Oui. Ah oui. Regardez. Vraiment. Ah, elle est devenue super belle. Elle était toujours belle dans nos yeux. Mais là, c'est super beau. Ouais. Allez, ciao, ciao cette fois. On vous laisse. Allez.